Et salut Jos. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'échangeur à plaques, son principe de fonctionnement et comment diagnostiquer la panne. Alors je vous ai mis une petite description là, lisez-la et on passe et par la suite je vais vous montrer une vue éclatée d'échangeur à plaques. Allez c'est parti, un tuto de nul pour des nulos. Ben, nous voici devant la vue éclatée de l'échangeur à plaques. Vous avez les chambres de séparation en acier inoxydable là. Vous voyez le côté bleu, c'est votre eau du robinet et le côté rouge, c'est le circuit de la chaudière, le circuit primaire, là où l'eau chauffe et elle passe. Et en fait, vous voyez, j'ai fait des chiffres, j'ai fait des signes et des chiffres. Vous voyez, il y a plus et moins, le sens. Vous avez 1 et 2 et 3 et 4. Vous avez l'eau froide qui rentre par 3 et qui sort par 4 chaude. Et à l'opposé de votre chaudière, là, un circuit fermé qui va passer par 1 et va sortir par 2. Et en fait, 1-2 transmet de la chaleur à 3-4. Et ainsi de suite. Et 1-2, en fait, c'est le circuit fermé de la chaudière qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et votre eau de robinet rentre par 3 et sort par 4. Et elle devient chaude comme ça. Et par échange thermique comme ça. Et voilà. Et vous avez le symbole des flèches qui indiquent le sens. Donc voilà. Allez, je vous ai fait un petit schéma de principe. Vous voyez, vous avez le brûleur à gauche, 23 volts au-dessus, un radiateur pour symboliser le circuit de chauffage. En dessous, vous avez l'échangeur à plaques et à votre droite, le robinet. Alors, vous faites une demande à votre robinet d'eau chaude. À ce moment-là, la chaudière prend en compte. La 23 voies se met en position circuit fermé, boucle fermée, pour aller alimenter votre échangeur à plaques. La chaudière, le brûleur démarre, hop, ça chauffe. L'eau, elle part là, on va dire qu'elle est chaude. Elle part du circuit en haut, rouge, là, vous voyez en haut. Elle passe au-dessus, il y a des flèches noires, vous suivez. Elle arrive au niveau de la 23 voies. Là, le sens est dirigé déjà vers l'échangeur à plaques pour l'eau chaude. Ça descend, là on voit que c'est rouge, donc c'est chaud. Ça passe dans l'échangeur à plaques. À ce moment-là, à l'opposé, l'eau froide rentre, en bleu clair là. Ça passe par en haut, ça ressort chaud en orange. Et votre eau, vous du circuit primaire, vu qu'elle a donné des calories, là vous sortez, vous voyez que vous êtes en vert, elle est un peu plus froide. Ça repasse dans le brûleur, c'est réchauffé et ça recommence. Et ça fait une boucle comme ça, ainsi de suite. Et ça fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un circuit fermé. Et ça fait que tourner tant qu'on demande de l'eau. Et ça va tourner, tourner, tourner jusqu'à atteindre la consigne qu'on a demandé. Et donc voilà comment fonctionne le principe. Et ce qui peut arriver parfois, quand on a un souci sur l'échangeur à plaques, ça se bouche là où j'ai un tour en violet. Souvent ça se bouche sur le circuit primaire. Il y a un problème d'échange en fait qui se forme. Et donc les calories ne sont pas transmises à l'eau. Et donc la chaudière va monter en surchauffe, en température. Et donc l'échangeur à plaques va devenir bouillant. Et donc, et voilà. Et c'est là que ça va vous créer des problèmes de chaude. Chaud-froid, 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 douche écossaise. Ou sinon ça va monter très haut en température et s'arrêter, se mettre en défaut. Ou plutôt en attente souvent, pas en défaut. Donc voilà. Alors, je vous ai fait une petite vidéo vous montrant comment nettoyer le chargeur à plaque, un peu l'ancienne. Bon, souvent, franchement, ça sert pas mal pour dépanner en fait. Par la suite, souvent, il faut les remplacer, mais moi, ce que je fais souvent pour dépanner les clients, quand ils sont en galère, pas d'eau chaude, comme ça, je le démonte et je regarde comment je fais, voilà. Mais en fait, la meilleure façon, quand vous avez un problème de chaude sur le chargeur à plaque, la meilleure façon d'être sûr que le problème vient du chargeur à plaque, vous le démontez et vous regardez s'il y a de la merde dedans. Vous le voyez rapidement s'il y a de la merde, vous le faites basculer comme ça. Et là, ce que je fais, bon, là, il est pas trop dégueulasse, ce que je fais, je le nettoie. Regardez la technique que j'utilise pour le nettoyer. C'est un peu rudimentaire, mais franchement, ça marche pas mal. Je le fais souvent et franchement, parfois ça tient. Mais ça tient très longtemps. Donc voilà, petite astuce qui peut servir si jamais. Allez, je vous laisse voir la vidéo. J'ai oublié de préciser un truc. Quand je vais taper là, ne tapez pas sur les rangs à l'intérieur. Tapez partout où vous voulez, mais ne tapez pas sur les rangs. Si jamais vous déformez les rangs, quand vous allez remettre, il y a des joints, ça fera plus d'étanchéité. Là, regardez au milieu, là, les 4 rangs, ne tapez pas dessus, jamais. Faites gaffe. Et si jamais vous avez le temps, si chez vous, vous le démontez, changez la plaque, vous faites tremper dans du vinaigre, des trucs comme ça pour le déboucher. Et puis tout le réutiliser, hein, ça débouche souvent. Allez, je vous laisse regarder.
Alors, petite astuce là, je vous ai filmé une demande en sanitaire. Vous voyez là, je fais une demande en sanitaire et vous voyez en vert, c'est l'afficheur, la température interne qui affiche, et je demandais 50 degrés. Et en fait, petite astuce, et ça sert beaucoup, c'est vraiment, je diagnostique beaucoup de pannes comme ça. Que ce soit une panne d'eau chaude, une panne de circulation. Et en fait, j'ai demandé 50 et je vais regarder comment évolue la température interne de la chaudière. Et en temps normal, quand je demande 50 degrés, la chaudière va monter. On va dire, elle va faire un pic à 60, 65, allez, 70 maximum, ouais, si elle est un peu encrassée. Et puis elle va stabiliser, et elle va essayer de se rapprocher des 50, 55, 50, ça n'a jamais atteint 50 degrés que j'ai demandé en consigne. La température interne va se rapprocher de la température que je demandais. Et c'est comme ça que je vois déjà si c'est un problème de circulation ou pas. Si imagine je demande 50 et que là ça monte à 75 et que ça reste trop longtemps en haut comme ça, là, que ça monte à 80, je sais qu'il y a un problème. Échangeur à plaque, 23 voies, circulateur, manque d'eau aussi. Voilà, parce que les manques d'eau, c'est souvent la panne qui fout la merde. Que les clients oublient de remettre de l'eau, ou sinon leur mano il est bloqué donc ils pensent qu'ils ont de l'eau. Et souvent à cause de ça, la chaudière monte, comme elle n'a pas d'eau, elle monte super vite en température, que ce soit en chauffage et en eau chaude. Et ils n'ont pas d'eau chaude ou pas de chauffage. Ah, ça c'est courant comme panne. Toujours surveiller ça aussi. Et petite différence par rapport à l'afficheur, quand je fais une demande en sanitaire, le but de la chaudière c'est d'atteindre plus vite possible la consigne, donc les chiffres vont monter vite, très vite pour atteindre la consigne. Quand c'est en chauffage, c'est différent. Je vais faire une demande en chauffage et par contre, elle va monter doucement. Le but en chauffage, c'est de circuler doucement et de faire tourner le plus longtemps possible. Donc, c'est deux comportements différents au niveau de l'afficheur. Et en chauffage, pareil. Hein. Si jamais vous voyez que ça monte trop vite en chauffage, déjà que si ça monte vite en chauffage, c'est pas bon. Si vous voyez que l'afficheur il passe de 30, 40, 50, c'est mauvais en chauffage. Et pareil, ça permet en chauffage de diagnostiquer des problèmes de circulation, de l'air, filtre bouché, 23 voies, etc. Et les pannes de circulation, c'est de la merde. Là, vous voyez, je mets la main, je touche en fait, moi. Moi, j'ai l'habitude de toucher en fait. Je touche le circulateur, voir s'il est bouillant. Je touche l'échangeur à plaque, est-ce qu'il est chaud ou pas. Mais après, c'est une habitude que vous prenez, je touche les tuyaux. C'est des astuces qu'on a, on sait en fait. C'est ça. Rien comme ça, parfois, on sait où est le problème. Donc voilà. Et merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt, Ninos. Allez, salut, bye. Ciao, à plus.